Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. J'avais dit la semaine passée que j'allais commencer à faire les vidéos hebdo très certainement le lundi. Ceci étant dit, lundi qui arrive c'est Noël et le lundi d'après ce sera Nouvel An. Donc je pense que je ne ferai certainement pas de vidéo cette année le lundi. Mais je vais essayer de faire une transition petit à petit par rapport à justement ce que j'avais dit la semaine passée. Donc, vidéo de cette semaine, je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé sur le Bitcoin, c'était quelque chose d'assez incroyable. On a fait 31% de montée en l'espace de 4 jours, donc véritablement très très fort ce qui s'est passé sur Bitcoin. En ce moment, on est en train de corriger. La question qu'on est en droit de se poser, c'est maintenant, c'est où est-ce que cette correction va nous emmener? Quel est le prochain mouvement? C'est ce que je vais essayer de regarder un peu après. Il y a véritablement plusieurs scénarios. Déterminer l'évolution du prix du Bitcoin ces derniers temps, ça a été assez compliqué. On est sorti de downtrend et ce mouvement en fait haussier qu'on a eu est en fait tout à fait normal quand on regarde les niveaux auxquels on était. Donc on était véritablement en survente. Si on regardait un chart inversé, enfin même si on regarde comme ça, on pouvait voir véritablement qu'il y avait une énorme divergence. Donc la réaction qu'on a eue ici, c'était une réaction finalement tout à fait normale. Ceci dit, je tiens quand même à relativiser un peu les choses. 31% c'est énorme en l'espace de quelques jours, surtout pour un actif comme le Bitcoin. Ceci dit, si on regarde de manière, alors je vais vous montrer ça sur, je vais vous montrer directement le mensuel. C'est un chart que je ne sors pas souvent, mais si on regarde le mensuel, on peut voir que on est encore au sein de cette gigantesque downtrend. Donc ceci c'est simplement un petit rebond, on pourrait qualifier ça de rebond technique véritablement, c'est simplement que on était sur des niveaux de survente qui étaient assez poussés et donc là on a tout simplement une réaction par rapport au niveau de survente auquel on était. Si on regarde sur le monthly, sur le mensuel, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je sors souvent et de toute façon la fin du mois n'est pas encore terminée, mais on a cet énorme bloc ici en vert qui nous sert de résistance et on peut voir qu'on est toujours en dessous. Donc ce qui s'est passé sur le Bitcoin c'est très très bien, mais il ne faut pas commencer à avoir peur de louper une opportunité. Il ne faut pas se dire ah j'ai loupé le bottom. On ne sait même pas si le bottom il était là. Il n'est pas impossible en effet qu'on vienne encore chuter plus bas. Ceci dit, personnellement je pense qu'on a déjà un bon bottom. Déjà donc ça nous donne une bonne indication d'une potentielle zone de résistance sur laquelle on pourrait éventuellement trouver du support. J'ai dit zone de résistance, pardon, une zone de support sur laquelle justement on pourrait trouver du support qui se situerait ici. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'on vienne rechercher cette zone directement, donc je ne vais pas trop en parler. Je vous avais indiqué sur Discord que si on arrivait à clôturer en fait le weekly, et on n'était pas encore là, mais si on arrivait à clôturer le weekly au-dessus de ce bloc, ça aurait été assez bullish. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Là, je pense à mon avis que ça va nous servir de résistance pour les prochains jours, qui vont, voire les prochaines semaines. Il faudra passer au-dessus de ce bloc. Donc, si on regarde en daily correction, tant qu'on tient encore ces niveaux des 3006, en fait, globalement, tant qu'on arrive encore à tenir le bloc des 3004, on est dans une structure de marché qui a flippé en structure de marché haussière. Donc c'est-à-dire que maintenant, l'idéal ce serait que l'on fasse une retrace en fonction d'où est-ce qu'on trouve du support, c'est-à-dire si on trouve du support au 3006 ou au 3004, que l'on continue à monter vers le haut et aussi qu'on arrive à passer du coup au-dessus de ce sommet ici. À partir de ce moment-là, on pourrait avoir une structure de marché haussière qui commence à se dégager. Sinon, on va tout simplement ranger. À mon avis, ça c'est aussi une possibilité, c'est tout simplement que l'on range, que l'on range entre ces deux valeurs. Ça reste à déterminer. Est-ce que le range, donc pour moi la partie supérieure du range, elle est ici, ça me semblerait assez clair. Et la question maintenant c'est la partie basse du range, est-ce qu'elle est ici ou elle est ici? En fonction de ça, on va d'abord voir où est-ce qu'on trouve du support. Si on arrive à trouver du support, donc si on a une retrace et qu'on trouve du support aux alentours des 3006, pour moi le range il sera ici. Et si on n'arrive pas à passer au-dessus de ça, on va très probablement ranger ici. Par rapport encore aux différents mouvements qu'on pourrait avoir, il y a différents scénarios qui sont possibles par rapport à ce qui s'est dégagé ces derniers jours. Un premier scénario possible, c'est tout simplement que l'on effectue un double bottom. Si on arrive à faire ceci, à partir de ce moment-là, on pourrait éventuellement aller chercher
la zone ici des 5004, 5005. Ceci, ça reste à confirmer bien sûr. Si maintenant on a un double bottom qui se confirme de la sorte, oups, excusez-moi, si on fait un mouvement mesurable, ça donnerait quelque chose de la sorte et on peut voir que ça nous emmène justement sur cette ancienne résistance ici. Une autre possibilité potentielle qui ne serait pas aussi négligeable à tenir en compte, c'est une formation épaule, tête-épaule inversée. Et donc à partir de ce moment, la cible est également la même, c'est simplement que en termes de retrace, on n'irait pas retracer aussi bas qu'ici, éventuellement ici, mais idéalement on ne viendrait pas chercher plus bas que 3000. Ouais, dans ce cas-là, ça fait 3003, idéalement 3004, enfin on va dire cette zone ici. Et du coup, on aurait une structure, on aurait cette formation, cette pattern qui se forme pour aller aussi venir chercher. La question c'est où est-ce qu'on place la ligne du coup? Est-ce qu'on placerait la ligne du coup ici ou ici? Donc ça c'est deux possibilités et c'est ce qu'on va voir en fait aussi dans les prochains jours. C'est ce qu'on va voir à partir d'ici un rebond ou bien et on va venir chercher donc ici les 4003, 4250, éventuellement jusqu'au 4004, hein, parce qu'on peut voir qu'il s'agit véritablement d'une zone, il ne s'agit pas forcément d'une droite bien délimitée. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Et en fonction du support, de là où on trouve du support, eh ben, on pourrait éventuellement venir former une figure de retournement. Alors sur le 4 heures, on peut voir qu'on est pile poil dans cette zone. Je vais l'effacer d'ailleurs celle-là parce que je trouve que ça fait un peu de bruit sur le graphique. Ici, on a réussi à avoir un sommet. Alors, si on regarde ce qui s'est passé depuis l'énorme montée en fait, qu'on a cassé la downtrend ici, il y en a dans le groupe Discord qui étaient en position depuis 3002, donc félicitations vraiment par rapport à tous ceux qui ont réussi à avoir ce mouvement haussier. Alors, personnellement, j'avais une petite position aussi où j'étais rentré à 3002 et j'ai vendu en fait ici. Donc, c'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, mais bon, je pensais que le mouvement s'essoufflait, j'aurais pas dû m'arrêter sur ces niveaux ici, soit, tant pis. Je sais qu'il y a aussi quelqu'un dans le groupe Discord qui s'est également arrêté ici. Voilà, on va pas cracher non plus sur le fait qu'on a quand même fait, là j'ai pas pris le bon niveau, mais qu'on a quand même réussi à faire un mouvement de l'ordre de, enfin dans mon cas c'était un mouvement de l'ordre de 16%, donc ça reste toujours positif. C'est dommage de ne pas avoir eu l'ensemble, mais honnêtement, très rarement vous avez des traders qui ont l'ensemble du mouvement et ceux qui vous disent qu'ils ont toujours le plus bas et qui vendent au plus haut. J'ai tendance à pas les croire. Même si c'est vrai que dernièrement, j'ai lu un article par rapport à un trader qui a shorté 19 500 $ et qui a vendu ici à 3004. Donc il y a des gens véritablement qui, on ne sait pas si c'était le bottom, mais il a expliqué en fait dans l'article qu'il ne tenait pas à aller plus loin parce que pour lui, il avait déjà fait une plus-value qui était suffisante et qui ne tenait pas non plus à risquer, même s'il est possible qu'on vienne chercher 2006, il expliquait que ça ne faisait pas sens pour lui de maintenir sa position plus longtemps que ça. Donc, ce que je disais donc, c'est que cette gigantesque montée ici, enfin gigantesque 30%, même si on regarde sur l'ensemble du chart, c'est pas grand-chose, mais 30% ça reste très conséquent, on n'a à aucun moment eu de véritable retrace, c'est-à-dire qu'à aucun moment on est venu retester donc l'ancienne résistance en tant que support. Donc ici on avait vraiment cette résistance, on n'est pas venu retester, on a simplement une consolidation. Même chose ici, on n'a pas eu de retest de cette résistance en tant que support, on a simplement consolidé et on est monté ici. Donc ici, là, on est selon moi, bon là c'est un premier palier de consolidation, donc en tant que cible, si on regarde sur le 1 heure, on peut voir qu'on s'est arrêté pile poil dans un bloc. Ce bloc, j'en avais parlé dans le Discord, dans le groupe privé, en disant que ça pouvait être éventuellement une position pour un long. Donc, je peux vous montrer ça ici, c'est ce que je vous ai expliqué, il y a ce bloc ici. Alors à ce moment-là, on était au tout début de ce mouvement et je pensais véritablement qu'on allait chercher beaucoup plus vite. Donc ça a pris plus de temps que ce que je pensais, on a vraiment dû former ici un petit range pour ensuite maintenant venir retaper là-dedans. Donc, ce que j'avais expliqué, alors ceci c'est plus forcément d'actualité, ça pourrait encore l'être en fait, ça fait partie des possibilités de trade qui peuvent se mettre en route. Donc ça je vais en parler parce qu'en ce moment il y a véritablement énormément de possibilités. La première c'est que ici on trouve du support et que l'on vienne chercher, alors je vais essayer de dessiner ça.
que l'on vienne chercher en fait donc ce range. Donc la première possibilité, c'est si à partir d'ici on monte, une possibilité c'est d'abord que l'on vienne retaper donc cet ancien support en tant que résistance et qu'on vienne chercher plus bas. Ça, c'est une possibilité. À partir de ce moment-là, eh ben, vous pouvez entrer un short ici, éventuellement avoir une zone qui est un peu plus grande tout en ayant votre stop qui serait là. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est si vous avez un biais qui est davantage bearish. Là, c'est simplement prendre une position short sur le retest, si on a un retest. Maintenant, il n'est pas impossible aussi qu'on arrive à monter au-dessus, et ça c'est quelque chose dont je vais vous montrer après, c'est qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de la partie supérieure du range, qu'on n'arrive pas à rentrer dans la partie supérieure du range. C'est ce qui s'est passé, ça c'est quelque chose dont je voudrais vous parler également, c'est que ce mouvement haussier ressemblait énormément au mouvement haussier que l'on avait eu donc ici avec cette épaule, tête-épaule inversée. Lorsqu'on a eu la cassure, on n'a à aucun moment eu de retest. Donc, je trouve que structurellement parlant, ça ressemble beaucoup. Donc, montée, cassure donc de cette épaule, tête-épaule, pas de retest ici, pas de retest. Donc ici, on a un petit bar qui s'est fait, mais on peut voir aussi que par rapport, si on trace un range, et vous savez que j'aime utiliser les ranges, plus ou moins comme ça, on peut voir qu'on n'a à aucun moment venu chercher la partie supérieure du range. Et à partir de ce moment-là, on peut voir que si on n'arrive pas à arriver dans la partie supérieure du range, on a toutes les chances en fait de venir se vautrer. Donc il n'est pas impossible aussi que si on monte, on consolide encore, et ceci ce serait encore du coup un bull trap, parce que les gens se disent hey, on va monter, on va éventuellement venir chercher 4004, il y a des gens qui sont chauds, et en fait finalement non, on continue tout simplement sur un modèle de vente où on continue à chuter. Donc ça c'est une possibilité. Après il y a énormément de gens qui parlent de cette limite des 4004, donc c'est aussi une possibilité que l'on vienne, qu'on vienne faire quelque chose comme ça. Alors j'en entends peut-être certains qui me disent ouais mais en fait ce que tu dis c'est que ça peut monter comme ça peut descendre. Et encore là je vous parle simplement des scénarios possibles de montée. L'idée c'est que vous soyez prêt, que vous soyez prêt tout simplement à prendre vos positions. C'est-à-dire que quel que soit, et je pense que si on arrive à monter ici, il y a énormément de gens qui vont shorter parce que c'est une énorme résistance et que là je pense qu'on a une probabilité je dirais de l'ordre de 80 à 90% que l'on vient faire une correction si on arrive à atteindre ces niveaux. Je pense qu'il y a énormément de gens qui vont entrer un short et ce serait tout à fait logique finalement. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je vous parle simplement de scénarios possibles, mais c'est histoire de vous préparer à entrer une position de trading. Donc moi je ne vous dis pas que les prix vont aller à telle ou telle valeur, je vous dis simplement que voilà, en fonction de ce qui se passe, ça c'est des scénarios qui sont possibles. Donc voilà. Ça c'était pour dans le cas où on vient monter. Si maintenant on vient descendre, alors déjà le fait qu'on soit arrêté dans ce bloc c'est assez intéressant parce que moi j'ai l'impression que du coup on va certainement remonter pour redescendre, ça c'est mon idée personnelle, et on viendra chercher, alors là on a plusieurs résistances. Si on regarde sur le 1 heure, parce qu'il faut regarder vraiment ça sur le 1 heure, à chaque fois on peut voir qu'on a formé des petites bases de consolidation. Alors je les dessine comme ça, vite fait. Et du coup, cette petite base de consolidation, ça nous sert de support. Donc ça, ce serait un premier support si on vient chercher, et ceci, ce serait un deuxième support. Si maintenant ceci, ça ne tient pas, que l'on continue à chuter vers le bas, on va très certainement venir chercher les 3006. Et en dessous des 3006, on a en fait cette poule de liquidité aux 3004. Je ne sais pas si on viendra descendre aussi bas, mais dans tous les cas, si on veut maintenir, si on veut créer une structure de marché haussière, et en fait c'est ce qui s'est passé ici, hein, on est déjà dans une structure de marché haussière, mais si on veut la maintenir sur le journalier, eh ben, il faudra véritablement que l'on tienne les 3004. Si on arrive à tenir les 3006, ce serait aussi un moyen de voir si le range dont j'ai parlé précédemment, le bas du range se situe ici au 3006 ou s'il se situe davantage au 3004. Donc ça, c'est à vérifier. Et ça reste à confirmer, je n'en sais pas plus que ça pour le moment. Et comme je le dis à chaque fois, on analyse le marché au fur et à mesure au cours des semaines. Alors, le prix de l'Ethereum, en soi, il suit tout à fait la tendance, il suit tout à fait le mouvement du Bitcoin, avec simplement une volatilité un peu plus grande, qui est tout simplement due à la valeur de l'Ethereum contre le Bitcoin.
on peut voir que cette semaine, eh ben, il a réussi à surperformer le Bitcoin. Donc du coup, contre l'USD, il a réussi à générer des gains qui étaient plus conséquents. Ceci dit, en cas de retrace, ben, on peut voir que Ethereum contre le BTC également a tendance à retracer, donc ça fait aussi des chutes qui sont un peu plus grandes. Donc il y a une volatilité qui est impliquée, qui est beaucoup plus grande. À côté de ça, il y a eu quand même quelques trades qui étaient véritablement incroyables. Alors dans le groupe, il y en a un, c'est un gros fan de Tron. Bah voilà, gros mouvement haussier sur Tron. Vraiment, si on regarde depuis... Et encore là, c'est pas depuis le début du mouvement, parce qu'on en parlait je crois qu'on en parlait ici déjà de Tron. Et si on regarde structurellement, ben, on peut voir que sur le... Là, on arrive d'ailleurs sur la première target que j'avais donnée, il me semble, dans le groupe Discord. Donc prendre des profits ici, pour moi, c'est pas une mauvaise idée. Donc on peut voir ici, voilà, double bottom. J'avais, je pense, dans le groupe Discord, parlé de cette target, et on peut voir qu'on est passé au-dessus. Ceci, ce serait possible également, mais je prendrais des profits en fait, parce qu'ici on peut voir qu'ici on a une petite consolidation, on est pile poil au milieu, et aussi sur le 1 heure, si on n'arrive pas à passer au-dessus de ça, bah, ça pourrait éventuellement créer aussi un double bottom, et on pourrait venir retracer jusque, bonne question, très certainement cette petite consolidation. Donc on pourrait éventuellement faire un retest de cette ancienne résistance en tant que support avant éventuellement de remonter plus haut. Alors là je suis dégoûté aussi parce que moi j'ai pris une position ici et vous allez me traiter d'imbécile, mais j'ai vendu là. Oh mon dieu. Et ouais, donc là je me sens vraiment... Ah, on est monté beaucoup plus haut que ce que je pensais, véritablement. Bon voilà, là je découvre avec vous jusqu'où en fait Bitcoin Cash est monté. Et en fait j'ai vendu ici, je me sens véritablement idiot. Bon voilà, ça c'est un tort, je pense que c'est le bear market qui a eu raison de moi. J'ai réussi à faire un gain de l'ordre de 28% alors que j'aurais pu faire un 100%. On a eu Cardano aussi qui a fait quelque chose de très intéressant. Donc globalement il y a un ensemble d'alts qui ont incroyablement bien performé cette semaine. Et si j'en crois les cycles de marché, ben ça devrait... Donc c'est parti du Bitcoin pour ensuite aller vers les moyennes capitalisations. Et à mon avis, on devrait connaître un pump sur les petites caps très prochainement. Et quand on regarde par exemple ce genre de choses, Theta, alors on avait déjà eu droit à un énorme pump ici. On a tout retracé. Ici, on a encore eu un petit pump. Je crois que c'est 20% ça, mais ça reste quand même pas inintéressant. Donc je ne peux pas vous parler de tout ce qu'il y a eu sur le marché, mais globalement c'est plutôt bon ce qui s'est passé, et il faut simplement regarder encore et toujours ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc ce que je voudrais voir sur Bitcoin, c'est du coup que l'on tienne éventuellement ces petites bases. Après ces petites bases ici sur le 1 heure, on peut voir que ce ne sont quand même pas des consolidations qui sont très conséquentes. Globalement, si j'enlève ça, on peut voir que sur le 4 heures, c'est des toutes petites consolidations, ça pourrait suffire à nous servir de support. Ceci dit, ce que je regarde davantage, c'est, on va dire, dans un premier temps, cette ligne rouge, voir si on forme ici donc le bas du range, ou si on vient former le bas du range à cette position ici. Donc ça, c'est vraiment ce que je regarde en ce moment. Pour le moment, je considère que le bas du range se trouve au 3006 et que ceci, même si c'est gigantesque, il s'agissait d'une excursion. Après, ça ferait peut-être un peu davantage sens si le bas du range se situait là et que ceci, ce soit une excursion. Et en effet, je peux comprendre que ceci, ça fasse davantage sens plutôt que ce range-là. Mais ça reste à confirmer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je pense que j'ai été un peu brouillon, mais vous m'excuserez. On se voit la semaine prochaine. Je pense aussi pour en début d'année prochaine, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires que je fasse une vidéo de présentation sur BitMEX. C'est une plateforme sur laquelle vous tradez des contrats futurs, sur lesquels il est possible de shorter, mais également d'avoir de l'effet de levier. Alors, il y a le lien qui est là dans la description déjà depuis assez longtemps, mais j'ai jamais fait de présentation formelle de BitMEX, parce que c'est un outil qui est assez dangereux. C'est-à-dire que shorter, c'est une psychologie un peu différente de l'achat
normal, et aussi le fait qu'il y ait de l'effet de levier. Alors je conseille de ne jamais dépasser un effet de levier à 10, même si je vous conseillerais même plutôt de prendre un effet de levier maximal à 3 et de vous planter si jamais vous plantez, mais avec un effet de levier on va dire un peu plus réduit. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la plateforme. Si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires, je vais essayer de faire ça pour on va dire début janvier. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié le contenu de ces vidéos comme d'habitude, pouce en l'air. S'il y a des questions dans les commentaires, c'était le cryptographe. Tchuss.